Bonjour à tous, ici Elsa. Et Simon. Et aujourd'hui, on répond à vos questions. N'hésitez pas à les laisser en commentaire. Parce que justement, une question qu'on a eue aussi, puis qui est importante à aborder, c'est est-ce qu'il y a des différences entre les garçons et les filles sur le Internet Gaming Disorder ou sur la consommation problématique et la cyberdépendance? Ah ah, et oui, Mhm. la réponse c'est oui. Et là, bon, ça peut être une réponse qui va être un peu mitigée, mais dans les études, ça a été observé qu'il y a une différence dans les habitudes comportementales et les réactions aussi par rapport aux jeux et à la consommation de jeux. Donc, il faut être vigilant parce que les garçons, dans les études, ça a été démontré que les garçons vont vraiment aller dans des jeux qui sont plus compétitifs. On parle, par exemple, des jeux en ligne ou des first-person shooters, donc les jeux de tir, par exemple, et ça va faire en sorte qu'ils vont faire vraiment des longues sessions de jeu. C'est-à-dire qu'ils vont jouer pendant plusieurs heures, ce qui peut, bien sûr, comme tu as très bien nommé, entraver les besoins primaires. Ça veut dire prendre des pauses pour manger, boire de l'eau, dormir à des heures raisonnables. Donc, à ce moment-là, vraiment, le type de jeu, ce qui est recherché dans le jeu va influencer sur les impacts, justement, de la santé mentale et physique. Chez les filles, en revanche, qu'est-ce qui a été observé dans la littérature? C'est que ça va être surtout les réseaux sociaux. On parlait tout à l'heure, ça peut être le jeu vidéo, les réseaux sociaux, autre chose. Les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'on va être là très longtemps. On ne va pas passer nécessairement 3 heures sur les réseaux sociaux. Par contre, il y a moins d'investissement soutenu, mais il y a plus d'investissement constant. Ça veut dire que la fréquence de temps où est-ce que la personne, au final, va être sur son téléphone ou sa tablette ou aller sur les médias sociaux va être plus grande, donc plus fréquent. Et aussi, tu le nommais aussi tout à l'heure, Simon, c'est à quel point est-ce qu'on pense à quelque chose. Donc, les filles et l'utilisation, exemple, des médias sociaux va engendrer une plus grande préoccupation par rapport aux médias sociaux. Ça veut dire le temps hors de l'écran, mais qui est quand même investi à penser aux médias sociaux. Donc, les notifications, les likes sur les photos, les sons qu'on va entendre par rapport justement aux notifications, ou même de se dire « Ah, mais qu'est-ce que telle personne va m'écrire? Ah, qu'est-ce que j'ai publié aujourd'hui sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, etc. » Donc, vraiment, les préoccupations mentales font en sorte qu'il y a vraiment comme de l'énergie investie dans la consommation des médias sociaux, puis beaucoup aussi une recherche de validation par les pairs qui va bien sûr interférer avec des saines habitudes de vie et une hygiène de vie. Donc encore une fois ici, peut-être moins de prendre des pauses pour manger et boire, mais c'est surtout ici la santé mentale, la comparaison sociale, la recherche de validation, le jugement qui est souvent présent. Ou le temps passé à préparer les photos, même si justement, tu sais, la photo elle-même, c'est l'acte de 15 secondes, mais si ça prend 60 minutes de préparation, de prendre plusieurs photos, de choisir les angles, de choisir la lumière, ça peut devenir tout aussi problématique d'une autre façon. Effectivement, et c'est souvent ça le plus long. Ouais.